Bienvenue chez Soto Pancake Cuisine. Qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui? Oui, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire bibimbap. Bibimbap, ça veut dire le riz mélangé avec les légumes. Vous connaissez très bien, je pense, mais bibimbap, il y a deux sortes. Bibimbap dans un bol normal et bibimbap dans un bol en pierre très chaud qui brûle des fois la langue. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer bibimbap normal avec les légumes qu'on trouve facilement ici parce que les légumes en Corée, c'est vraiment très varié. Si on peut faire exactement la même chose que là-bas, c'est pas possible. Alors j'ai trouvé des ingrédients assez faciles à trouver et dans un bol normal, assez simple, plus simple possible. Mais quand même, ça fait beaucoup d'ingrédients, donc il faut travailler un peu plus. Alors, je vous montre les ingrédients tout de suite. Voilà les ingrédients pour bibimbap. J'ai préparé déjà 1, 2, 3, 4, 5 sortes de légumes, y compris les champignons shiitake, qui étaient secs au départ, et puis je les ai fait gonfler dans l'eau tiède pendant quelques heures. 200 g des épinards, 250 g de pousses de soya, 2 courgettes, 2 carottes, 300 g de viande de bœuf, mais si vous êtes végétarien, vous pouvez vous en passer. On offre à la fin pour mettre sur le plat. Sauce soya, mélange de grenade, huile de sésame, grains de sésame, 3 rouges taillés écrasés, nouveaux oignons coupés finement. Et pour la sauce, il y a gochujang, une grande cuillère à soupe comme ça, gochujang. Je vais fluidifier tout à l'heure avec une cuillère à soupe de sauce soya et un petit peu de autre chose. Je vous montrerai tout à l'heure. Alors, on va d'abord couper courgettes demi en longueur, coupées comme ça en demi-lune. Demi-lune, n'est-ce pas? J'ai préparé les légumes pour 4 personnes, mais je crois qu'il y en a largement assez de légumes. Une carotte, je vais couper comme ça. Si ça vous gêne de couper les carottes assez finement comme ça, en julienne, vous pouvez acheter les carottes déjà découpées pour la salade de carottes. Ça va aussi. Mais aujourd'hui, je voulais vous montrer comment il faut préparer. Comme ça, au moins, vous savez les préparations authentiques. La viande de bœuf. 300 g de viande de bœuf, j'ai préparé. Coupé en julienne. Quelle partie de viande c'est? C'est parisienne de bœuf. Et voilà, 300 g de viande de bœuf parisienne. J'ai coupé finement en julienne, comme ça. Mais je vous dis tout de suite que 300 g de viande, c'est largement assez. Mais on peut toujours garder pour plus tard pour manger une deuxième fois ou manger autrement. Donc les champignons shiitake découpés aussi finement en julienne. Il y en a 7. Les champignons shiitake pour 300 g de viande de bœuf. Voilà, l'eau commence à travailler. Je mettrai d'abord le pousse de soya parce que c'est la couleur plus claire. 250 g. Je les ai bien lavés avant et égouttés. Je vais
brièvement, peut-être 1 minute, pas plus. Et j'ai préparé de l'eau froide à côté. Je mettrai tout de suite là-dedans pour refroidir, sinon ça continue à cuire. Voilà. Il ne faut pas laisser trop longtemps dans l'eau froide non plus. Des épinards. Ça, c'est encore plus court. Juste blanchir un peu. Dizaine, quinzaine de secondes. J'arrête le feu. Si vous cuisez trop des épinards, ça écrase après, c'est vraiment pas beau. Alors, je vais faire vraiment très court moment. Puis aussi, je mets vite dans l'eau froide pour refroidir, pour arrêter de cuisson. Et voilà. Je vais les égoutter bien comme il faut. Parce que les épinards, il ne faut pas avoir de l'eau. J'ai dit 200 grammes des épinards, mais ça fait vraiment pas beaucoup hein, quand c'est blanchi comme ça. Regardez, ça fait juste 2 poignées. Ah, c'est peu, hein? Oh, mais ça suffit pour 4 personnes. Je les ai bien égouttés. Là, je les sépare un peu. Et puis, je vais découper un petit peu quand même, parce que les feuilles sont trop grandes. Sépare toujours. Un peu de sel, pas trop. Hein. Poivre. Un tout petit peu d'huile de sésame. Comme ça. Bien mélanger. Et si vous voulez compléter, on peut toujours un peu de graines de sésame concassées. Voilà, les épinards prêts. Et maintenant, c'est le pousse de soya. Je ne les ai pas égouttés comme des épinards parce que au fond, il y a un peu de liquide comme ça. Je vais les laisser. Vous allez voir pourquoi. Je vais vous expliquer après. Alors ici, je vais mariner aussi avec un peu de sel. Comme on va mettre beaucoup de légumes sur le riz dans un bol, et si on met chaque fois trop de sel, à la fin il y a beaucoup trop de sel et puis ça va être vraiment trop salé. Juste un peu pour donner le goût, mais pas vraiment que ce soit complètement salé. De beaux oignons finement hachés. Ciboulette, ça va aussi. Je mets un peu. Du poivre, un peu de huile de sésame. Graines de sésame et les mélanger. Voilà, pousse de soya prêt. Les épinards, j'ai goûté tout à l'heure, il n'y a vraiment pas assez de goût. J'ai mis trop peu de sel. Juste un peu de sauce soya. Comme ça. Demi-cuillère à soupe, peut-être. Et je remélange. Voilà, maintenant, 2 légumes sont prêts. Hein. La suite, un peu d'huile. Je vais commencer les légumes par la couleur plus claire. Donc, courgettes. Un peu de sel, un peu de nouveaux oignons, du poivre. Voilà, ça commence à prendre l'allure. Quand c'est comme ça, un peu de graines de sésame, un tout petit peu d'huile de sésame, et c'est bon. Et voilà, courgettes. Suivant, encore un peu d'huile, carottes. C'est ton tour des carottes. Oh, il y avait 2 demi-lunes de courgettes ici, bien cachées, mais c'est pas grave. Tant pis. Là aussi, un tout petit peu de sel. Juste un petit peu. Hein. Et poivre. Sauter. Voilà, prêt. Je mets à côté. Carottes. Ensuite, champignons. Les champignons. Tu vas prendre la couleur. Et voilà.
Très jolie couleur, non? Ah, c'est bon. Voilà, les champignons shiitake. Enfin, la viande. Et à la fin, je mettrai tout petit peu d'eau, vraiment tout petit peu d'eau dans la viande. Je vous explique tout à l'heure pourquoi. Voilà. De 10 décis d'eau. Voilà, maintenant j'arrête le feu. Et viande de bœuf, c'est prêt aussi. Maintenant, on va préparer la sauce gochujang qu'on va mettre sur le riz de bibimbap. Juste une cuillère, comme ça à la fin pour donner le goût. Mais il est beaucoup trop dense. Il faut fluidifier un petit peu. Pour ça, je vais mettre juste une cuillère sauce soya et 7-Up gazeuse, jusqu'à ce que ce soit assez fluide. Je pense que ça suffit comme ça. C'est bon. C'est juste une bonne dose et bon résultat. C'est parfait. J'ai qu'à faire un faux plat et je vais faire un joli plat de bibimbap tout de suite. Un petit peu de sel par-dessus, un petit peu de poivre si vous voulez. Et voilà, j'ai préparé le riz noir. C'est meilleur pour la santé, n'est-ce pas? Et puis, je mettrai les légumes une après l'autre. Couronné de tout gochujang. Vous pouvez mettre autant que vous voulez, mais il ne faut pas trop parce que ça devient fort. Et puis, je vous explique pourquoi j'ai fait la viande de bœuf avec un peu de liquide comme ça. Parce que chez nous, quand on sert le bibimbap, il y a toujours une petite soupe à côté. Mais ici, si on sert avec une soupe à côté, on voit déjà la soupe toute première. Après, de toute façon, le bibimbap, il est un peu sec. Alors pour éviter ça, je sers toujours un peu de liquide, pas trop, 1 ou 2 cuillères comme ça. Le bibimbap, il n'est pas sec et puis il est agréable à manger. Si vous êtes végétarien, mettez un petit peu de liquide de pousses de soya. C'est pour ça que j'ai laissé un peu de liquide à côté. Voilà, bibimbap. Bon appétit, à bientôt.